Ok, mesdames et messieurs, welcome to the show. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui, Amine, Bah, moi aussi. C'est pour cette discussion. un plaisir Euh, partagé. Comme je te dis, vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à retirer. Je suis sûr que dans nos discussions, il va y avoir énormément de pépites qui sont très intéressantes et qui vont servir aux gens qui sont autour de nous, qu'ils soient membres de Barbarian Tribes ou pas. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer d'aller retirer, qu'on va aller chercher ensemble. Parce on a tous ce pouvoir de s'inspirer les uns les autres. Et c'est ce que je vois, c'est ce qui se passe en fait au sein des tribes. C'est ce qui se passe été après été, hiver après hiver, des gens qui évoluent de façon phénoménale. Et j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur toi. J'ai des lignes, on va dire, j'ai des dates clés en tête de ton parcours, mais j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu plus. Alors, Plaisir. avant de venir avec ces dates clés que j'ai en tête, j'aimerais simplement, Amine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ton parcours sportif aussi jusqu'à aujourd'hui? Alors, en quelques mots, je vais avoir bientôt 39 ans. Je ne sais pas si ça se voit ou non, mais voilà. Au sport, j'aime bien le sport. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais qu'il y a pendant quelques années où je ne faisais pas de sport. Hmm. C'est ça, c'est très différent parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, Mhm. mais je faisais pas beaucoup. Ok. Et ça, c'était soit par rapport à les nuits. Des fois, on tombe dans des choses où, comme dans une salle de sport, on est Mhm. inscrit, mais voilà, c'est les mêmes choses, les mêmes Hmm. machines. À un moment donné, on laisse tomber. Ou sinon, des fois, on n'a pas l'envie, ou l'entourage, ou on a le stress, Hmm. on met le sport à côté. Mhm. Et malheureusement, après l'impact, elle est encore plus dure et pour reprendre, ça devient très compliqué. J'ai Mhm. été toujours pressionné pour les gens qui font beaucoup de sport, les sportifs. Ok. J'aime bien les sportifs. Mhm. Quand je vois, c'est pas comment expliquer ça? C'est vraiment quelque chose que quand je vois des personnes courir Mhm. dans la rue, bah, je dis waouh, quoi, bravo. J'aime bien cette mentalité d'être sportif. Mhm. Voilà. Après, comme je disais, ça dépend. Il y a des années où j'étais très lancé dans le sport. Il y avait d'autres où j'étais très loin. Mhm. J'ai grossi aussi. Là, j'étais à 76. J'étais même une fois à 94. Je ne taille pas beaucoup, du coup, c'était énorme pour moi. Et voilà. Et après, j'étais toujours entre ça, entre sport, régime. Mhm. Il y a eu des périodes où je faisais rien et je le regrette. Le temps, c'est un temps perdu en fait. Le temps où on n'a pas fait de sport, pour moi, c'est un temps perdu que des fois je le regrette. Je dis malheureusement pourquoi pendant 1, 2, 3 ans j'ai pas fait de sport. Mais Mhm. comment j'arrivais à vivre en fait sans faire Mhm. de sport. Mhm. Voilà. Et puis un jour, tu es arrivé à une session barbarienne. Moi, je me rappellerai toujours de ça. Première date clé qui me vient en tête. Ce jour où tu es arrivé à la session et tu as dit, si je me rappelle bien, ouais, ça fait un petit temps que je vous regardais comment dire, sur Instagram, que je voyais vos C'est vidéos vrai. l'hiver. Et quand j'ai un petit temps, c'est certainement quelques Oh, mois quand quelques même. mois, ouais. Je pense que tu avais suivi aussi toute la période hivernale, C'est ça, etc. c'était ça. Et ce jour-là, tu es arrivé en disant, ouais, ça fait un petit temps que je vous suis, mais là, c'est mon tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic qui t'a amené ce jour-là Alors, à une première session test? ça reste vraiment dans le suivi, ce que je disais tout à l'heure. 1 an ou 2 ans avant, Mhm. je faisais beaucoup de sport. Mhm. Presque 60 heures, des fois 60 heures par semaine. Je courais beaucoup, je faisais beaucoup de sport, mais vraiment beaucoup. Et jusqu'à où j'avais un objectif dans la tête. Je l'ai fait, je l'ai éteint. J'étais très content. Mhm. Et après, il y avait un lâchement total. Mhm. Et suite à ça, j'avais une blessure aussi. Du coup, Mhm. là, c'était deux choses, un après l'autre, où ça m'a forcé à arrêter un peu et s'éloigner. Et la période juste avant, j'ai passé d'un moment de stress dans ma vie privée. Maladie côté ma mère,
juste avant, j'avais les petits qui arrivaient. Du coup, ça, c'est beau, mais beaucoup de travail et préparation. Et après ça, on avait un petit détail, c'était compliqué pour toute la famille. Et moi, malheureusement, je gère mal le stress. Ok. Et quand j'ai une période de stress, mon ami, c'est le frigo. Mhm. J'ai tout le temps devant le frigo. Des fois, je ne me rends même pas compte. Mais je mange un truc, je mange un truc. Arrêter le sport, manger beaucoup, bah, conclusion. Voilà. Et pendant cette période-là, j'étais en vacances, on est parti. Et je regardais beaucoup les stories sur Ok. Instagram. Je regardais le Barban Eclipse. Je me dis, mais ça existe ça à Luxembourg? Des personnes qui font du sport à l'extérieur. Mais pour dire que moi, j'adore le sport à l'extérieur. Mhm. Ça, je viens du sud aussi. Mhm. Du coup, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Mhm. De mettre dans des endroits enfermés toute la journée, Je comprends. ça, c'est Luxembourg. Voilà, on est content d'être à Luxembourg, mais on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Du coup, quand j'ai vu des gens qui courent, qui font du sport à l'extérieur, à part voilà, les personnes qu'on connaît très bien, qui à partir de janvier préparent leur marathon, Mhm. mais il y a d'autres personnes, je les vois en train de faire du sport à l'extérieur. Il neige, il pleut, ils sont là, ils sont motivés, ils sont contents, ils posent des photos. Je dis, mais c'est qui ces gens-là? Voilà, il faut que je les contacte. J'attendais le retour en rentrant des vacances. Bah, après, je ne l'ai pas fait exprès, mais je suis venu juste après la vague de froid, quoi. Je suis Oui, c'est venu juste, je me rappelle. Ouais. mi-février, commence à voir un peu le jour. Bon, à 19 h, il fait encore nuit, mais tout doucement, il y a toujours la pluie à Luxembourg, mais voilà. C'est vrai que je n'ai pas essayé encore quand il neige et quand il fait -12. Mais j'ai hâte. Là, on est bien, il fait beau, mais j'ai hâte quand il fait -12. Je vais voir. Est-ce que ça, c'était aussi un côté où je me suis dit, est-ce que j'arriverai ou non? Mhm. Après, j'ai déjà essayé de courir à l'extérieur quand Mhm. il neige. Mhm. J'ai beaucoup aimé. Quand on se lève le dimanche matin, tout le monde est au lit, tout le monde sur le canapé, tout le Mhm. monde avec le chocolat chaud. Et toi, tu cours et tu rentres, tu es bien. Ça, c'est un phénomène que j'ai toujours aimé. Après, la chaleur, ça va. Il fait chaud, on transpire. C'est chouette, mais quand il pleut, ça, voilà. Ça, c'était une petite question. Est-ce que j'arrive? Non. Mais quand je voyais les photos, quand je voyais des personnes qui font ça, ils étaient contents, ça se voyait, ils sont joyeux, ils sont tous ensemble à la fin de la session. Je me dis, ouais, j'aimerais bien le rencontrer, ces gens-là, j'aimerais bien Ok. les découvrir. C'est quoi cette mentalité qu'on peut faire du sport à Luxembourg, à l'extérieur, en hiver? Ouais. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais le savoir. Et voilà, c'est pour ça, Génial. dès que je suis rentré des vacances, je vous ai contacté et maintenant, voilà, on est là. Ok, maintenant, l'hiver arrive tout doucement. Bah, On est encore, au mois d'août, ouais, on est au on n'est mois pas d'août. pressé. Mais on n'est pas pressé, on On sent n'est que pas ça arrive. pressé, ça va venir, mais on n'est pas pressé. Génial. Mais tu sais, tu as dit un truc tout à l'heure par rapport à l'environnement, que tu n'étais pas nécessairement dans le bon environnement. Quelle est l'importance de l'environnement aussi dans ta propre motivation? Ah, quand je sors avec mes amis, ou même un peu au travail, au côté professionnel, ça a changé un peu parce Mhm. que j'ai maintenant des personnes qui aiment bien le sport aussi, deux, trois personnes qui sont Mhm. fans de sport. Du coup, ça, c'est un plus. Des fois, on a des équipes où on ne parle pas de sport. Mhm. On parle de tous les sujets sauf le sport. Et moi, c'est ça qui me gênait. Même des fois, quand je vois avec mes amis, par exemple, quand on discute, moi, je suis les personnes qui parlent tout le temps qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, à quelle heure il faut dormir et qu'est-ce qu'il faut aller bouger, faire des sports. Du coup, je tombe dans, je redote. Mais je sais que ça fait des bien. Et j'aime bien les gens que j'aime, qui sentent le bienfait de faire des sports. Le bienfait de transpirer en fait. Transpirer parce que voilà, tu as fait une activité sportive, tu as fait un effort, tu te sens bien après. Bah, ça, quand on fait du sport pendant des années, nous, je peux dire ça, pour moi, le sport,
c'est pas quelque chose qu'on fait ou on fait pas, non, c'est comme manger, comme respirer, comme Mhm. boire de l'eau. C'est important de faire du sport. Il faut. C'est Mhm. pas oui ou non. Il n'y a pas oui ou non, ou j'ai pas le temps, ou je fais le sport le week-end. Mais en fait, non, fais autre chose le week-end, mais fais le Mhm. sport toute ta vie, en fait. Mhm. Tous les jours, tu dois faire le sport. Tu dois marcher, tu dois courir, tu dois faire un renforcement musculaire. Tu fais ce que tu as envie. Essaye, et si tu trouves quelque chose, bah, fais-le. Et c'est vrai, quand je parlais de l'entourage, bah, c'est très compliqué de trouver des gens qui comprennent ça. Ok. Pour moi, c'est très important le sport. C'est une vie, quoi. Si tu n'as pas ça dans ta vie, bah, il y a un problème. Il te manque quelque chose. Tu peux dire oui, je mange, je bois, et Mhm. il y a le sport. Il manque le Il sport. y a le sport. Ouais. Si tu ne fais pas le sport, il manque quelque chose. Tu ne Mhm. peux pas être heureux. En fait, tu peux être heureux parce que tu as acheté une belle voiture, oui, mais c'est quelques jours. Après la voiture, voilà, tu vas claquer la porte. Le Mhm. premier jour, tu vas faire tellement doucement, mais au bout de 6 mois, tu vas claquer la porte et te descends, tu t'en fous limite. Ouais. Mais tu te sens bien quand tu fais une activité ou quand tu transpires, en fait. C'est quand tu dors le soir et tu dors bien parce que dans ta journée, c'était complet. Tu as Mhm. fait ce qu'il faut. Tu as regardé pour ta famille, pour ton travail et pour toi aussi. Mhm. Voilà, c'est Mhm. un peu ça. Mhm. Là, ça mène à une autre question. Tu sais, tu inspires beaucoup de monde par beaucoup d'aspects. Le premier, tu arrives en courant à chaque fois. La session n'a pas encore commencé, tu es déjà suant. Sauf aujourd'hui. Parce Oui, qu'on voilà. on a cette interview avant la session de Ouais. sport, donc tu ne pourras pas venir en courant. Mais il y a cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect, c'est que tu es déjà venu avec la petite. Maman était là et s'occupait du dernier, du petit. Euh, Pourquoi c'est aussi important pour toi en tant que papa? Pourquoi c'est important pour toi de faire du sport et de montrer aussi cet exemple à tes enfants? Ça, c'est mon objectif. Ça, c'était par hasard. C'était pas du tout par hasard. Je voulais absolument que la petite, et dans quelques années aussi les petits, ils voient à quel point c'est important d'être actif, de faire le sport. Ma fille maintenant, elle sait très bien, si papa il commence à se préparer, il va aller faire le sport. D'ailleurs, ma femme aussi, elle a repris le sport, je suis content pour elle. Ok. Elle a repris la salle tout doucement. Bon, Mhm. avec les enfants, c'est compliqué, mais au moins là, elle a repris depuis quelques moments. Et elle voit quand on rentre, un ou l'autre, après la session, bah, on est content, on est heureux. La petite maintenant, à chaque fois, elle demande d'aller avec moi pour courir, pour faire. Des Génial. fois, on rentre, on fait des gainages ensemble. Elle essaye, voilà. Et ça, c'est un message très important pour moi. J'aime bien qu'ils grandissent dans un environnement moi, malheureusement, mes parents, ils connaissaient pas ça. Voilà. Et j'aimerais bien faire un message à mes enfants que, voilà, tu vas étudier, mais tu vas faire du sport aussi. Trouve quelque chose que tu aimes, mais que le sport, il commence comme on donne le lait au bébé. Voilà, tout doucement, ça sera aussi le sport de leurs premières années. Comme ça, et quand ils grandiront, ils ne vont pas trouver de difficultés. C'est quelque chose qui devient naturel pour eux. Mhm. Il faut faire du sport. On doit faire du sport. C'est obligé. Il n'y a pas mieux. Il faut faire le sport et il faut aimer le sport. Et aimer le sport, il faut donner l'exemple. Mhm. Parce que sinon, on ne les fait pas, bah après, on ne peut pas leur forcer à le faire. Et on rentre dans un milieu, le monde il devient un peu compliqué avec toutes les maladies qu'on voit. On a passé le Covid, on voit beaucoup de maladies maintenant pour les jeunes, l'obésité, le diabète, et voilà, on passe. Et solution, c'est aussi le sport. Parce que si on fait du sport, on va faire attention à ce qu'on mange, on va faire attention à l'alcool, on va faire attention à la fréquentation en général. En 12 ans, 10, 12 ans, je m'inquiéterai pour ma fille, mais si je le vois qu'elle est en train de faire du sport avec un groupe, je serai légèrement, ou je vais avoir
je vais être rassuré en fait. Je dis voilà, son Mhm. temps libre, elle le passera dans le sport, elle va mettre ce basket, elle va Mhm. courir et peut-être on va courir ensemble. Mhm. C'est ce qu'elle demande maintenant, mais j'attends de le faire. Je- Tu peux nous rappeler quel âge elle a? 4 ans, elle va avoir 4 4 ans. ans lundi prochain. 4 ans lundi prochain. Lundi prochain, maintenant elle veut faire des sports. Voilà. Quel a été ton parcours, toi, personnellement, quand tu as commencé, quand tu étais jeune? Tu étais déjà plongé dans de l'activité sportive? Alors quand j'étais jeune, je jouais le foot. J'étais dans un club Le foot, ok. foot. C'était bien. Mhm. Et après, il y a aussi ce petit problème, des fois, qu'on est relayé au coach. Ça dépend Ok. les coachs qu'on trouve. Mhm. Moi, au début, j'ai beaucoup aimé le foot. J'ai fait le foot toute ma vie, presque, Mhm. jusqu'à que j'avais une blessure à la cheville, une grave entorse. C'est là où j'ai arrêté le foot. Mais par contre, je n'ai pas trouvé des personnes qui mettent la préparation physique. C'était on fait le foot, on joue bien au ballon, mais la préparation physique, ça manquait. Et Mhm. alors, dès que j'arrêtais pendant un moment, bah, tout de suite, je suis parti dans prise de poids et tout ça Mhm. parce que le corps, il n'était pas vraiment bien préparé. Mhm. Et après, j'ai arrêté pendant des années. Presque 5 ans, 5 6 ans, j'ai pas fait une activité sportive. Rien. Zéro. 5 6 ans. Ça, c'était vraiment. Je sais même pas comment ça en passait. C'était dur après de rattraper Mhm. ça. Et jusqu'à où j'ai trouvé un groupe qui aime bien courir. Mhm. Et là, ils m'ont dit dimanche matin à des heures, on se réunit pour se faire une sortie. Je dis oui, ça fait des années ça, j'ai pas fait. En fait, ça m'intéresse. Oui, je viens. Et j'étais avec eux. Bah, j'ai souffert. Ah, c'était trop dur. J'avais pas de, j'arrivais pas à respirer. J'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit mais c'est quoi ça? En fait, je commençais à me poser des questions. Je dis mais tu vas continuer comme ça? Non, mais non, en fait, faut retourner comme avant, il faut aller, il faut sortir, il faut. Et j'ai resté au moins 1 ou 2 semaines à me poser des questions, mais pourquoi je suis Mhm. arrivé à là? Il y avait des personnes âgées, 50 ans passés, facile, même plus. Ils étaient là, ils couraient à côté de moi, et moi j'arrive même pas à respirer, eux, ils parlaient tranquille. Je dis mais en fait il y a un problème. Et c'est là, c'était le déclic de reprendre le sport. Mhm. J'étais inscrit dans une salle classique, j'ai fait du sport, renforcement et tout ça. Et après, ça restait tout le temps comme ça. Une petite période, 6 mois, 1 an. Après, je m'arrête un peu. Après, je commençais à aimer la course à pied. Mhm. Et ça, après, ça est devenu une habitude maintenant. Et il faut aller courir au moins 2 3 fois par semaine. Sinon, on sent qu'il manque quelque chose. Voilà. Et j'espère maintenant plus arrêter le sport parce que je vois la différence, même mentalement, entre avant et maintenant. C'est différent. Quel bénéfice que ça amène dans ta gestion personnelle du stress? Il y a deux choses. Euh, Après, je vais revenir au groupe, au Barbarian Mhm. Pit. Parce que là, c'est un peu différent aussi. Mhm. Alors, le début, c'était quand je stressais, je sortais pour courir. Et ça fait du bien. D'accord. Je conseille tout le monde. Sortez, marchez, courez, prenez un vélo, voilà. Mais le seul truc là, ça reste aussi, tu restes tout seul. Ou des fois, même pendant que tu fais du sport, bah, tu as les mauvaises idées qui sont restées encore. Et pour vider la tête, c'est un travail. Mais ce qui est bien, c'est pour ça que vous vous dites,
Des fois, je cours et après, je fais la session. Mhm. Parce que j'ai beaucoup aimé cette combinaison pour le deux, faire le deux en même temps. Courir, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Mhm. C'est parce que je connais, je vois, je sens le bienfait. Et quand on rajoute avec ça une petite science de barbarien, ça devient, c'est un cadeau en fait. C'est super. Parce que là, on est entouré avec des gens qu'on aime bien, des gens qui sont très sympas. Et aussi, il y a le coach, la personne qui, voilà, tu dis, maintenant, je fais ce que, et moi je suis. Voilà, tu dis amen à tout, tu suis, et tu sais que tu as confiance à cette personne-là, ils sont là pour toi, et ils vont te motiver, ils vont aller chercher plus loin en toi. Et c'est ça qui... en fait, le stress, tu ne le sens plus maintenant. Ça y est, c'est fini. Tu finis ça, tu ne penses plus ni à stress, ni à un problème. Parce que tu as été pendant 1 heure, du coup 3, 4 fois par semaine, pendant 1 heure où tu penses à rien en fait. Tu es guidé. C'est des personnes qui te poussent à aller plus loin, à donner à fond. Et, et avec ça, bah, le trip, c'est ce qui est chouette aussi. Bah, il y a une sorte de compétition, une sorte d'un challenge, une motivation. On se taquine un à l'autre dans le sens où on est tous là en train de faire quelque chose qu'on aime. Ce que je pense, ce que je ressens, toutes les personnes qui viennent, ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont contents d'être là. Et cette joie, elle passe. Elle passe entre les personnes. Du coup, on ne pense plus à stress. On est là pendant 1 heure, ou des fois un peu plus. Bah, on est tous contents parce que je pense qu'on est sur un moment de souffrance. Tout le monde qui souffre, mais il n'y a pas un plus que l'autre. C'est vraiment, il y a tout le monde qui galère, qui souffre. Et moi, ça c'est ma philosophie aussi. Mhm. Je trouve dans un groupe, soit au travail, soit là pour le sport, quand tu passes un moment si compliqué, où tu fais un truc dur, bah ça fait une sorte de... On est solide après. Parce que quand tout va bien, chacun il pense à soi. Mais quand tout le monde est galère, bah, tout le monde il pense à l'autre. Et aussi, il y a le partage, parce qu'on partage beaucoup avec Barbara Trip. C'est ça qui est bien. Il y a pas mal des activités, on fait à deux, à trois. Mhm. Des fois, on est tous allongés à faire les abdos. Mais voilà quoi, c'est tout le monde dans la même galère. Et cette galère, entre guillemets, cette souffrance, bah, ça crée un lien. Parce que même sans faire exprès, bah, on est tous là, par terre. Mhm. On est, finalement, on est tous contents. Mhm. Mais on se dit, on a tous fait quelque chose qu'on aime. On était à fond. Mhm. Merci aux personnes qui sont là pour nous. Je vais dire merci à tout le monde. Enfin, je ne veux pas citer de noms, mais les coachs, moi j'ai fait maintenant avec les 4, je crois, ou 5. Mhm. Honnêtement, ils sont tous géniaux. Merci à eux tous parce que c'est la même mentalité. Certes, les exercices ça change, mais la mentalité, les valeurs sont les mêmes. On n'a pas changé. On a gardé les mêmes valeurs. Tu fais avec Léa, avec Julien, avec Clément, avec Steve le matin. Mhm. Ça reste tous les mêmes valeurs en fait. C'est chacun sa façon, mais le but, c'est le même. Fin de session, tu es content, tu as donné à fond. Même des fois, on arrive, ça arrive sur pas mal de fois, on arrive au début de la session, on n'est pas motivé en fait. Soit on est fatigué avec ce qu'on a souffert à la veille, ou voilà, ou soit on a passé, moi, des fois je fais à 19 h, beaucoup, c'est mes sessions à 19 h. À 19 h, bah, tu as passé ta journée, tu as le stress du travail, tu as regardé ce qu'il faut faire avec la famille et tout. Bah, on arrive à 19 h, on est un peu au bout de la journée, on est fatigué, mais dès que ça commence l'échauffement, ça y est, tout ça on le met à côté et on est lancé. Et après quand on rentre, en fait on est content. On revit. Mhm. On a fait
c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on est content, on rentre, c'est la douche. Et avant la douche, il y a toujours la fameuse photo. Ça, c'est quelque chose que, d'un côté, c'est la motivation parce que tu vois, moi, je regarde un peu la photo. Je dis, ah, là, j'étais pas bien. Là, je suis un peu mieux. Là, voilà. Tu sens qu'il y a une amélioration même sur, voilà, sur la photo. Au début, tu es comme ça. Maintenant, voilà, ça commence à être mieux. Du coup, tu vois que tout le monde est content aussi. Tu vois, c'est beau. Ça reste, c'est un lien. Et moi, je suis très famille. Et les liens, l'amitié aux familles, je suis quelqu'un que je respecte beaucoup ça. J'aime pas malgré que je cours, la course à pied, c'est un sport individuel, mais malgré ça, j'aime beaucoup tout ce qui est collectif, tout ce qui est groupe. On a fait ça. C'est pas moi, c'est là, il n'y a pas moi, c'est tout le monde. On a tous fait quelque chose qu'on aime et à la fin, on est tous contents. Même si un jour on est moins performant, mais c'est pas grave, parce qu'on ne juge pas. C'est ce que j'ai remarqué avec le barbare. Il n'y a pas de jugement. Il y a tout le monde qui sont là, qui sont des idées, qui sont motivés, qui ont des challenges, qui veulent faire quelque chose, qui essayent d'arriver tout doucement. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ta première session? Pas tous les détails. Je sais juste que dans ma tête, c'était à chaque instant, je regardais l'heure, je dis mais en fait c'est dur. C'était pas facile. Voilà, je dis waouh, c'est vraiment, c'était pas facile. Après voilà, c'était les conditions physiques, tu voyais, voilà, tu dis. Et ça c'est aussi intéressant quand tu vois d'autres personnes, ils le font, sont à fond. Et tu vois, tu te dis, ok, est-ce que j'arriverai un jour à être un peu comme eux, quoi? Parce que c'était compliqué. Il faisait froid encore. Tu te dis, bah, le froid, ça a vite fait, on était bien chaud. Mais je me rappelle que c'était dur. Ouais. Et tu dis ici que tu es aussi fort famille et que toute la dimension en fait, que tu donnes à cette tribe et à ces photos, etc. Tu sais, il y a des gens qui sont parfois intimidés à l'idée de rejoindre un nouveau groupe. C'est pas simple. C'est pas simple pour tout le monde. Euh, comment tu t'es senti lors de ta première session et est-ce que tu as fait est-ce que tu t'es préparé peut-être avant d'intégrer comme ça un nouveau groupe de gens que tu avais vu uniquement sur les réseaux sociaux, en photo, mais que tu n'avais jamais rencontré réellement? Comment ça s'est passé? Alors, je suis aussi dans les personnes là. Que moi, j'aime pas trop le changement. Et aussi, j'ai du mal à rentrer dans tout ce qui est nouveau et je suis quelqu'un de très timide aussi. Et du coup, ça, dès qu'il y a beaucoup de monde, j'essaie de me retirer un peu parce que le premier pas, c'est toujours compliqué. Alors, je comprends très bien les personnes comme ça parce que je suis aussi quelqu'un comme ça. Mais par contre, là, c'était différent. C'est différent dans le sens où tu viens, bah, tout le monde, ils étaient là, ils étaient souriants, ils te disent bonjour, du tchèque, ils se présentent, voilà. Je n'ai pas senti que c'est des gens que je ne connais pas, que je vu juste sur les réseaux. C'est comme si on se connaît depuis un moment, parce que c'était très facile d'intégrer dans le groupe. Et ils étaient tous là à te dire oui, ça va bien se passer, c'est ta première fois, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais voilà, je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'ils voulaient savoir avec ça, c'est bien galérer ou non, mais en tout cas, ils étaient tous motivés pour dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout le monde est sympa, tout le monde, voilà. Et pour une fois, l'intégration, c'était très rapide et très simple et facile, dans le sens où tu te sens que tu es le bienvenu. Ce n'est pas un groupe qui va te juger, soit sur ton poids, sur ton physique, soit si tu sais faire les exercices ou non.
Non, c'est des gens simples qui sont là pour passer un bon moment et ils ne sont pas là pour te juger ou pour parler sur toi. Ce que j'ai ressenti, c'est ça. Il n'y a pas cette. C'est pas un entourage malsain en fait. C'est au contraire, c'est un entourage très positif. C'est des gens qui, tu leur dis. Moi, voilà, avant que j'oublie, c'est quelque chose. Quand je posais un peu les questions aux personnes, ah, ça fait combien de temps? Ah, bah, ça fait un an, ça fait deux, ça fait depuis le début. C'était, c'était le groupe, le premier jour, c'était encore les Verts. C'était, j'imagine, le groupe solide, que ça fait une année ou deux qui sont là. Alors tu te dis, ah, c'est pas. En fait, les personnes qui viennent, mais ils restent. Alors ça veut dire qu'ils aiment. Et ça, c'est rassurant. Tu dis, ah, ok, ça va en fait. Tu as passé un hiver ou deux ici, c'est bon, tu es encore vivant, ça va. Je peux venir alors, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, parce qu'en général, si on pose des questions, on te dit oui, ça fait qu'une semaine, ça fait oui, qu'un mois. Il n'y a pas personne qui ont resté depuis un moment. Là, tu poses des questions. Mais si on rentre dans un droit, on te dit non, moi, ça fait quelques années que je suis là et ça se passe très bien. Bah, tu te sens en confiance, tu te dis ah ok, c'est rassurant. Et c'est ça que je sentis. C'était le plupart et ça fait quelques mois qu'ils sont là ou même une année ou deux. Du coup, tu te dis ah c'est bien en fait. Et ça se voit aussi qu'ils connaissent un peu même les habitudes de coach et tout ça. Tu dis oui, alors c'est bien. Tu dis ah avec lui on fait ça, 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 avec l'autre on fait comme ça. Et c'était ça. Est-ce que ces expériences répétées, est-ce que rejoindre les Barbarian Tribes, rejoindre les tribes a eu un impact sur toi aussi ta façon, que ce soit dans l'environnement professionnel, que ce soit dans ton entourage, est-ce que ça a eu un impact sur ta façon d'interagir avec les gens? Bah, on sent plus en confiance. C'est avec quand tu rentres dans un groupe comme ça et ça se passe bien, bah forcément après c'est pas un peur, mais quand tu es réservé de base, mais tu sais, voilà, tu as essayé un nouveau groupe, mais ça passe bien en fait. Alors tu es plus ouvert. Maintenant, même dans le groupe même, maintenant on parle d'autres sujets. Parce que voilà, au début on ne se connaisse pas trop, Mhm. on parle que. Des fois on ne parle pas, on est là, il n'y a pas de temps pour parler, on travaille. Mais maintenant il y a plus de discussions, on demande comment ça va, on parle pour les vacances. Il y a un échange entre les tripes, entre le groupe en soi. Il y a un échange, on demande si ça allait le week-end. Bah, ça devient plus un entourage familial, un entourage d'amitié. Et ça dépasse juste on est là pour faire du sport. Non, c'est pas ça. On est là tous ensemble et on se fait connaissance. On parle un peu de tout ce qui est professionnel. On parle de sujets un peu sur des challenges qu'on a en tête. Qu'est-ce qu'on doit préparer pour l'année prochaine. Ou on a des personnes qui vont faire des expériences en mois d'octobre. On est là pour l'encourager, pour lui dire allez, tu dois tout donner à fond. Quand on les voit pendant la session, ils se lâchent un peu. Bah, allez, tu penses à ton challenge, tout ce que tu vas faire. Du coup, on se motive et suite à ça, bah, ça crée un lien entre tout le monde. Et on n'a plus cette peur de se mettre dans un groupe, dans un nouveau groupe ou dans un nouveau milieu. Ça devient, on a plus de confiance en nous, on a plus de facilité à intégrer dans, dans la société en général, quoi. Parce que les tripes, c'est un exemple, ce qu'on a sur la société, il y a un peu de tout. C'est ça qui est bien aussi, il y a beaucoup de nations. Du coup, chacun avec un petit plus, chacun qu'est-ce qu'il porte, chacun qu'est-ce que le vécu qu'elle a à la base. Du coup, d'avoir parlé plusieurs langues en même temps, anglais, italien, portugais, luxembourgeois, on parle un peu de tout. Et c'est beau en fait, c'est vraiment un cadre, si on le voit de loin, c'est un très beau cadre, c'est magnifique.
Et je suis content d'être un de ce groupe que je dis vraiment merci encore une fois parce que bah, on fait quelque chose qu'on aime et des fois on fait des exercices qui ne sont pas faciles mais avec une belle mentalité. Et, et à la fin, ça crée un lien entre tout le monde et ça crée une amitié. Je vois, je ne l'ai pas fait encore, comme je dis, je suis très timide au début. Mais des fois, je vois les discussions entre les tribus. Il y a des personnes qui sont sorties pour boire un verre ensemble ou regarder un match de foot ensemble. C'est chouette. Il y a des personnes qui posent des questions aussi par rapport à des problèmes dans la vie. Il y a tout de suite une réponse. C'est ça qui est bien. C'est pas qu'un groupe de sport en fait. Il y a pas mal de partage dans ces groupes. C'est très rare de trouver ça dans notre monde, que maintenant chacun il pense à soi. Et là, on fait l'exception. C'est tout le monde et on pense à tout le monde et on est content que tout le monde est heureux. On veut que de bien pour tout le monde et on se motive. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas que il y a toujours le côté personnel, chacun ses objectifs. Il y a un qui veut perdre des poids, l'autre qui va faire un marathon, l'autre qui va faire un autre challenge. Mais à la fin aussi, on est content, on se pose des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été le week-end? T'as fait quoi? Les vacances? C'est un peu de tout, des petits messages, mais ça montre qu'il y a une sorte de solitude entre ce groupe, ce noyau, et qui est très varié par rapport aussi les nations, voilà, et le vécu de chacun. Troisième moment clé que j'ai en tête par rapport à toi, quand tu as rejoint, tu avais dit que ton objectif c'était l'ING Marathon. C'était de tout déchirer. On t'a vu passer avant tout le monde. Tu étais le premier, je pense. J'avais déjà plus de voix, j'étais comme ça sur le côté. Et je vois Amine qui passe. Cette année, je pense, si je ne me trompe pas, combien de temps tu as mis cette année pour le semi-marathon? 1h36 pour le semi. 1h36. C'était un record personnel. Ouais. Record personnel. Ma première fois quand je l'ai fait, le semi-marathon, c'était 2h 3 minutes. Après 1h51. Après, c'était 1h43, je crois. Et là, cette année, c'était 1h36 et j'étais très content. Malgré que j'avais pas beaucoup préparé. C'est vrai, puisque tu avais rejoint il n'y a pas Voilà, très c'est ça. longtemps. Parce que, honnêtement, à la base Mhm. de l'année dernière, j'avais en tête de faire le marathon. Mhm. Mais avec tout ce qui est passé entre-temps, Mhm. et on a passé des moments un peu compliqués, Mhm. et j'ai arrêté le sport pendant 2-3 mois. Et j'ai pris des poids aussi. C'était très compliqué. Et j'avais même laissé tomber l'idée de participer parce qu'on est arrivé mi-février, les 1G au mois de mai. En plus, ils ont décalé une semaine. Mhm. Du coup, je me suis dit, hors des questions, je ne serai jamais prêt en fait à le faire. C'est pas possible. Et grâce au Barban, à côté aussi, il faut dire la vérité, bah, la préparation, elle était assez rapide. Et ce qu'on fait au Barbagne, c'est ce qui est bien, on touche à tout le corps. Et du coup, celui qui veut faire le marathon, bah, il y a pas mal de squats, sans près, sans faire attention. Bah, on touche à tout, c'est un full body, on y est aussi à l'extérieur. Bah, ça m'a beaucoup aidé à participer et à finir mon semi très content et faire aussi un record personnel que je ne sais pas qu'au début je ne l'avais pas en tête. Je me suis dit, c'est un chiffre que j'ai toujours rêvé de le faire, 1h36. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour je ferai le 1h30 ou 1h32 avec l'UNG marathon parce qu'il est très compliqué en fait. Il est dur, il y a pas mal de montées, les dénivelés et tout ça. Et je dis,
c'était un rêve de le faire. Et juste au bout de 2-3 mois avec le barman, j'ai fait 1h36, j'étais très content. Et merci encore une fois pour ça, parce que oui, c'est vrai, c'était pas facile, mais c'était une belle préparation. Et je me rappelle aussi, du coup, pas mal de fois, vous me dites, bah tiens, ça c'est un bon exercice pour le marathon. Que j'étais trop motivé, mais quand j'attends ça, je dis, ah oui, c'est vrai, allez, il faut donner à fond maintenant. Et, Ouais. et aussi, il faut dire de penser à chaque personne, dire, tiens, lui, prépare ça, lui, il fait ça, et passer des petits messages, ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est quelque chose aussi, ça aide, c'est-à-dire, on sent comme si on était important. Voilà, c'est pas juste un groupe qui vient, qui s'entraîne et qui rentre chez eux, non. Vous prenez chaque personne, voilà, lui, il était blessé, il faut faire attention à l'exercice là, peut-être ça lui convient pas, il faut le changer ou dire, voilà, faire à ton rythme, de parler à chaque personne, de connaître tout le monde avec leur prénom. Moi, j'aime pas les chiffres, dans le sens où maintenant, dans une société, on est des chiffres partout. Partout, on est des chiffres, soit au travail, soit ailleurs. Mais quand on rentre dans un groupe ou dans un milieu, on se sent humain. La personne, elle te parle pour toi, pour ton bien. Bah, en fait, c'est compliqué de sortir de ce milieu. Dès qu'on trouve un milieu comme ça où les personnes, ils te voient, ils te parlent, ils savent c'est quoi ton objectif, ils sont là pour t'aider, bah, si tu les quittes et tu sors, en fait, tu n'as pas compris, parce qu'ils sont là pour toi. Alors, et dès qu'on trouve ça, bah, on est content, on est heureux de trouver des personnes comme ça pour nous. C'est beau, c'est bien, ça fait des biens. Tu te sens en confiance, mais aussi tu te sens, voilà, tu te dis, ah, les personnes-là, ils connaissent les valeurs en fait de l'humain. Ils sont là pour toi, pour t'aider. Et voilà. C'est touchant ce que tu dis, c'est très touchant. Honnêtement, Je vois pas Nelly qui est derrière moi, mais je pense qu'elle verse une larme. C'était pas préparé, mais pour dire que ça, c'est vrai. Moi, j'aime bien remercier les personnes. J'aime bien remercier les gens qui font des choses pour nous. On met à côté tout ce qui est, tout ce qui est matériel. Honnêtement, moi, je dis toujours, tu as ça dans ton compte ou tu as ça, mais ça ne change rien si tu es malheureux ou si tu es heureux. Voilà, c'est quoi le plus important? D'avoir beaucoup d'argent ou de ne pas avoir beaucoup d'argent ou d'être heureux et de ne pas heureux? C'est quoi le plus important? Qu'est-ce qu'on veut tous? D'être heureux, de sentir bien et, et d'être capable à faire des choses pour toi ou pour ta famille et sans que tu vas avoir mal. Et c'est pour ça qu'en faisant du sport, je répète toujours, mais en fait, tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour ta famille, pour porter ton fils ou pour aller jouer avec ta fille ou pour rentrer avec les courses, mais tu n'as pas besoin d'avoir un coup de main, tu arrives à le faire tout seul, tu es là, tu montres l'exemple à tout le monde. Et de trouver des personnes qui vont t'aider à sentir bien, ils vont t'aider à avoir un bon condition physique, mais ils sont là pour toi. Et ces gens-là, ils ont fait des recherches, ils ont fait des études, il y a des années d'expérience. Et ils mettent tout ça pour toi. Et merci, quoi, parce que c'est touchant. Tu vois aussi qu'ils le font. Et il pleut, il neige peut-être, je ne l'ai pas essayé encore, mais j'ai essayé la pluie, le vent. Mais ils sont là, ils sont te dire, allez, donne, ne lâche pas et tout. Mais dans ce monde, c'est rare de trouver des personnes comme ça.
Et c'est pour ça que j'étais très content d'avoir trouvé par hasard le groupe, parce que c'était sur les réseaux sociaux. Et quand je l'ai vu, les photos, les images, les petites séquences, je dis waouh, c'est magique en fait. C'est bon ce qu'ils font, je vais aller faire avec eux en fait. Je vais aller galérer un peu comme eux et sentir c'est comme un challenge de tous les jours. Mhm. C'est-à-dire, parce que voilà, il y a des salles de sport partout. Tu peux rentrer, tu as une salle, soit en été, il y a les climatiseurs, soit en hiver, il y a le chauffage. Même sur la machine, il y a le petit ventilo pour te sentir bien. Ok, il y a tout ça, mais est-ce que la résultat sera la même ou non? Parce que quand tu dis dans ta tête, où il fait là -4 et ça caille partout, tout le monde sont là en train de courir, ou même pas, ils n'arrivent pas à courir, mais ils sont là dans les bus, dans les trams. Il essaye de dire il fait froid, et toi, tu es là à l'extérieur en train de faire un sport. L'idée, elle est magnifique en fait, c'est génial. Alors, spoiler alerte, tu vas, je ne sais pas si tu l'as rencontré, il y en a un, il vient d'Algérie, qui était un sportif saisonnier. Ah, il dit, quand l'été est là, je m'entraîne, l'hiver arrive, je reste chez moi. Et c'était pendant deux années. Là, il va devenir papa, donc il a pris un petit break pour préparer tout ça. Euh, et ça a été un changement phénoménal parce qu'il a commencé à venir s'entraîner en t-shirt en hiver. Et j'irai même encore plus loin, t-shirt en hiver à 6h30 du matin. Enfin, je le voyais, Malik, et je le voyais 6h30 du matin en t-shirt avec des températures descendant jusqu'à -8 degrés. Wow. Tu vas voir, chacun a sa propre expérience, mais la transformation mentale qui va venir accompagner la transformation physique que tu as vu déjà aujourd'hui, ça va être phénoménal. Et c'est ça vraiment qu'on va chercher avec tous les membres. C'est se dire, ok, l'hiver arrive, il faut traverser au moins un hiver ensemble. Et là, on va réellement voir le changement. Et ils vont réellement sentir en fait le shift qui va se passer mentalement. Physiquement, tu l'as déjà vécu, mais mentalement, ça va vraiment faire le shift. Euh, J'ai une question par rapport au bien-être. Aujourd'hui, comment est-ce que tu définis, toi, le bien-être pour toi? C'est d'être ou, comment on dit ça, de faire des choses au quotidien facilement. Ça veut dire on peut facilement se balader, monter quelques escaliers. Tout ça, c'est ramener pas pousser les caddies, mais ramener un petit sachet de course. C'est tout ce qu'on fait au quotidien. Pour des gens que c'est facile, mais malheureusement, pour d'autres, c'est une galère. Parce qu'il n'y a pas les conditions physiques. Il y a des personnes, malheureusement, ils ne peuvent pas porter leur bébé dans les bras parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont un poids très élevé. Le bien-être, c'est de... On peut respirer tranquillement, sans avoir besoin d'une machine, sans avoir besoin d'un médicament. Quand on dort le soir, on peut dormir, on met la tête sur l'oreiller, on dort. On n'a pas besoin d'avoir des médicaments parce qu'on n'est pas bien. On a besoin de quelque chose de chimique, quelque chose d'externe pour faire des choses que normalement on peut le faire facilement avec un peu de sport ou un peu de... Voilà, c'est d'aller courir sans souffrir. Tu peux aller. C'est ton fils ou ta fille ou ton ami te demandait d'aller se balader, de faire quelques bornes, bah, tu le fais et tu es content et tu rentres normal. Tu sais, de l'extérieur,
il y a beaucoup de gens qui réagissent de la manière suivante. Quand on leur dit Barbarian Tribes, vous dites, oh, c'est les gars là qui vont faire des trucs de fou, quel que soit le temps, printemps, été, automne, hiver. Non, c'est trop dur pour moi. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces gens-là? S'il dit ça, je peux dire tout ce qu'on ne fait pas, il est dur. Si on n'essaye pas, bah, c'est normal que c'est dur. Mais il faut essayer. Il faut parce que ils connaissent pas vraiment. C'est malheureux de dire ça, mais c'est des personnes qui ne connaissent pas à quel point ils sont forts. Ils sont capables de faire des choses. Peut-être ils n'ont jamais vécu cette expérience. Alors, tout de suite, la réponse, non, c'est dur, c'est compliqué, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'entraîner avec la pluie, on ne peut pas s'entraîner quand il fait 33 degrés à Luxembourg, il n'y a pas d'air. Non, mais tu es capable. Il faut juste essayer. Et certes, ça ne devient pas d'un jour à l'autre, ça va prendre du temps, ça va être progressif, mais tu es capable. Et ce qui est bien aussi, que les personnes qui sont là, bah, leur but c'est d'aller chercher ça en toi, d'aller creuser au fond de toi et sortir, je peux dire ça, ce animal en toi où il est capable de faire beaucoup de choses, qu'il est caché, qu'il est là au fond. Des fois, bah moi, je peux dire aussi, quand je voyais les personnes qui font, je sais pas, une soixantaine de burpees, je dis, mais comment ils font? Mais c'est impossible en fait, j'arrive même pas à imaginer. C'était ma deuxième session, peut-être je voyais des personnes qui font ça. Allez, 10, il y a encore, Clément il dit encore et encore. Les finishers, mais je dis, ouais, mais c'est pas normal en fait, c'est pas humain ce qu'ils font. Maintenant, quand je l'ai fait, je suis content, mais je pense à ça, je dis, en fait, voilà, t'arrives, il faut juste être patient et, et mettre ça dans la tête et dire, je vais arriver, tu te laisses guider, tu fais confiance, ça va être galère au début, la deuxième, la troisième, le premier mois, 2 mois. Mais après, c'est bien. C'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a personne qui va te juger. Si tu n'arrives pas à faire 10, tu fais 3. Et le lendemain, tu vas faire 4. Après, tu vas faire 5. Après, tu fais 10 comme Ahmed, il s'est dit encore. Another one, tu dis, mais je l'ai vu la première session, je dis, mais il est fou ce mec. C'est quoi Another one? C'est bon, moi, je suis mort maintenant. Je vais appeler un taxi pour rentrer, mais il dit another one. Mais maintenant, ça devient comme une compétition, c'est qui fait plus. Voilà, ça devient tout doucement, c'est progressif, mais on est capable de le faire. On est capable, on est là, on peut le faire. Si quelqu'un il fait, il arrive à faire, mais toi aussi tu peux faire. Tu mets ça dans ta tête, tu es capable. Tu es capable et tu peux faire. Il faut juste être discipliné et motivé et après guidé par les bonnes personnes. Ça, il est déjà. Maintenant, il faut juste que tu viens et que tu te laisses faire. Mais il ne faut pas penser à l'avenir. Pense à, tu te dis, mais est-ce que je peux faire ou non? Tu n'as pas essayé, tu ne peux pas juger. Viens, essaye, regarde et tu vas aimer peut-être. Peut-être pas, mais ça, on est tous différents. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est garanti, que c'est une belle expérience. Moi, je suis très content de l'avoir. Vraiment, c'est quelque chose où, là, pour 2024, c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée, de rejoindre le groupe. Parce que je suis très. À la base, j'aime bien faire le sport à l'extérieur. Mais comme je disais, tout seul, c'est pas possible. Tu sais une, deux fois, mais tu te dis, ok, c'est bon, je prends la facilité, je rentre dans la salle de sport et c'est tout. Mais là, c'est différent. Il y a des personnes où tu partages avec eux ta vie, en fait. Et tu dois aller. Tu dois aller parce que tu sais qu'après, ça fait du bien. Et aussi, la dernière session, on a parlé. Et il y a des personnes dans le groupe qui m'ont dit, mais t'as jamais essayé le matin? Il faut l'essayer, c'est très bien. Je n'ai pas pensé à le faire parce que le matin, c'est très tôt en fait. Il faut se lever à 6 heures. Oh non, c'est bon. Mais
tu vois, ça c'est quelque chose qui est bien dans le groupe. Bah, c'est des personnes qui vont te dire, ah, tu as fait ça, 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 mais tu n'as pas essayé ça. Alors, essaye aussi, tu vas voir. Et c'était vraiment une belle découverte. Je vais essayer demain matin, mais on Génial. verra bien. Et c'était une très belle découverte, je ne regrette pas du tout. Ce que je regrette, je dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Parce que là, j'ai passé le mois où il fait beau. Je te dis, ah, dommage, bon, ça sera peut-être après les vacances maintenant. Mais c'est bien d'essayer et pour dire aussi aux gens qu'ils ont peur. Il ne faut jamais avoir peur d'essayer quelque chose dans le sport. Surtout que tu es bien entouré. On arrive à une question importante. C'est quoi pour toi être barbarienne? Être barbare, c'est être humain. C'est l'humanité de base. C'est tout ce qui revient à la nature. Toucher le sol, c'est avoir cette, pas chance, mais cette force de terre, d'être en plein air, de respirer, c'est d'être comme il faut être. C'est enlever tout ce qui est autour et revenir à la nature, à l'humain qui doit gérer le stress, qui doit gérer le climat. Il pleut, il neige, il fait chaud, il y a des vents. Mais tu es là, tu résistes. Et Barbarian, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui sait se battre contre tous les problèmes parce qu'il arrive à mettre son corps, c'est pas en danger, mais son corps dans des conditions pas favorables, que facilement il peut trouver le chemin le plus facile et se cacher. Non, c'est un barbarien, il ne se cache pas en fait. Il sort, il est là, il est présent et il doit faire ce qu'il faut faire. Et il est solidaire, il est motivé et surtout il est concentré et il a un but, il veut arriver et il continue jusqu'à qu'il arrive, quoi. Je sais pas si j'aurais pu mieux dire. C'est- Autre chose. J'ai deux dernières questions. Euh, Tu suis Barbarian Cook aujourd'hui, je pense. Oui. Est-ce que c'est toi qui cuisines à la maison? La première année de mariage, c'était moi. Et après, on a découvert un talent chez mon épouse. Du coup, elle a pris le relais et je suis très content. Et ça explique aussi la galère pour le perdre de poids parce qu'elle cuisine très bien. Et voilà, du coup, et la première année, c'était moi et, et j'étais plus mince. Du coup, j'aime bien la cuisine, mais c'est vrai, euh, voilà, c'est compliqué un peu, malgré que j'aime bien la cuisine, mais c'est très rare que je cuisine. Ok, C'est aussi devenu très rare, là, pour être honnête. excellent. Très bien. Aujourd'hui, tu regardes encore la météo ou pas quand tu viens avant de venir t'entraîner? Honnêtement, non. Non. Non, je regarde la météo par rapport à mon travail, la vie professionnelle, Hmm. mais je regarde jamais maintenant qu'est-ce que ça va, s'il pleut ou il y a de vent. Non. Je regarde juste si j'ai le temps, c'est le plus important, ou comment je peux faire pour avoir le temps pour aller s'entraîner. Hmm. Et ce qui est bien aussi, que merci aussi à mon épouse, du coup elle a compris à quel point ça fait du bien d'aller s'entraîner avec les groupes. Du coup, au début, c'était un peu, bon, tu finis un peu tard, on va manger à quelle heure. Mais on essaie de s'adapter par rapport au sport, mais pas on laisse le sport, le groupe, la session, elle ne bouge pas. Et on essaie de faire tout pour que on fait la session dans les bonnes conditions. Au début, j'essaie de manger plus tôt ou plus tard. Ça, c'est encore à définir. J'arrive pas encore à trouver le bon rythme. Comme je parlais un peu avec Julien, il m'a dit oui,
ça va prendre un peu de temps, mais dès que tu mets ça dans, ça va venir après, même par rapport aux prises de masse ou le poids, ou tout ça. C'est ça qui est bien aussi parce qu'on parle de tout avec les coachs, mais on ne reste pas que avec la session, c'est tout. Mhm. On parle aussi par rapport à la nourrition, par rapport à la nourriture, par rapport à quelle heure tu dors, voilà, combien d'heures de sommeil. C'est c'est très variable, c'est très bien et un peu de tout, quoi. Mhm. Super. Écoute, Amine, moi je voulais conclure en disant que, comme je te le disais au début, hein, euh, aussi, c'est en fait, on a, on reçoit vers, on reçoit le reflet de qui on est aussi. Et tu apportes énormément de choses au sein des tribes. Parce que tu viens souvent avec du merci, 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 si ça n'existait pas. Mais chacun des membres, en fait, permet à Barbarian Tribes d'exister et permet à Barbarian Tribes d'exister tel qu'il est aujourd'hui. Et tu as une énorme responsabilité là-dedans par rapport à tout ce que tu apportes, des choses qui pour toi te semblent naturelles, mais qui peuvent ne pas l'être pour d'autres personnes, des choses pour toi qui semblent naturelles, mais qui sont inspirantes pour d'autres personnes, et tu as un rôle très important au sein des tribes. Et je suis très curieux de continuer à être témoin de ton évolution, de tes prochains objectifs que tu vas te mettre, que ce soit un ING marathon en 1 heure, hein, tu as dit cette fois-ci, un semi-marathon en 1h30, Ouais, 1h30, 1h25, un jour. et, et également la transformation que tu vas vivre cet hiver et la façon dont J'ai hâte. J'ai hâte. le switch va se passer dans ta tête et tout ce qui gravite autour, tu vois, tout cet environnement dans lequel tu vis, toute cette réalité dans laquelle tu vis, comment ça va évoluer en fait avec ta propre façon, en accord avec ta propre façon d'évoluer. Ça, je suis vraiment curieux de voir ça. Mais je voulais J'ai hâte encore aussi. répéter que oui, tu es, un très bon élément Merci. et que tu reçois en fait ce que tu donnes autour de toi. Ouais, c'est Et gentil, donc, merci. tout le monde, les coachs, et je pense que je peux parler à plus grande scope, je ne sais plus comment dire, à plus grande échelle, à toute l'équipe Barbarian Tribes, tous les coachs Barbarian Tribes, et certainement que tous les membres Barbarian Tribes, on peut se rejoindre ici et prendre ma voix pour te remercier. Ah, merci à En tout tout le monde. cas, C'est normal. ça me fait vraiment plaisir, ça me fait énormément plaisir d'avoir cette Ah, c'est un conversation plaisir ensemble partagé. parce que tu as apporté beaucoup de choses dans tes propos, à moi-même aussi, à une nouvelle façon aussi de, on va dire, définir, de voir en fait Barbarian Tribes. Parce qu'il faut te dire que quand tu es de l'autre côté, alors ça te prend énormément de temps. C'est un Oui, c'est un projet stress. que tu crées avec le cœur. En fait, tu y mets du cœur, tu y mets de l'enthousiasme. Ça prend énormément de temps et parfois tu es un peu détaché aussi de ce qui s'y passe réellement ou de la façon dont les gens peuvent ressentir les choses et peuvent vivre l'expérience. Et chaque connexion telle qu'on l'a aujourd'hui me permet aussi de voir un peu plus clairement ce qu'est Barbarian Tribes, ce que ça t'apporte et ce que ça peut apporter aux autres. Et toujours me renforcer, nous renforcer aussi dans dans ce combat, bon, j'aime pas utiliser ce terme, mais ce marathon, utilisons le Oui, terme marathon, le marathon qui est le fait de créer son entreprise et de vouloir la faire grandir en sachant la valeur que ça peut apporter aux gens qui sont autour. Donc, merci beaucoup à toi. merci aussi également. Et tout ce que je dis, c'était spontané, c'était honnête, parce que Mm, c'est vraiment ce qu'on ressent. Quand je disais ça, c'est parce que ça fait du bien. mm, Et c'est important de remercier les gens que grâce à eux, tu te sens meilleur après, tu te sens bien. J'étais inscrit pendant des années dans les salles de sport. Tu peux voir un résultat sur un muscle, mais c'est pas pareil. Là, ça touche tout, ça touche le physique et le mental. mm, Et quand on combine les deux ensemble, bah, le résultat, il est vraiment super, quoi. mm. Merci. Super. En tout cas, merci. Merci Merci à toi beaucoup. aussi.